désolé pour m'être emporté, mais des fois ça m'énerve parce que c'est toujours ceux qui se plaignent en vérité. Donc on va enchaîner maintenant sur écologie. Alors écologie, je ne sais pas si vous avez capté que quand même, depuis qu'il y a cette crise en Ukraine, ils nous sortent plein de trucs. Mais ils nous sortent plein d'idées nouvelles, de projets nouveaux, de trucs qui soi-disant marchent. Vous voyez, c'est bizarre. Et je me dis pourquoi ils l'ont pas sorti avant en fait. Ah, vous savez, dans une de mes vidéos, je vous avais dit que prochainement, les agriculteurs, ça sera comme les Condés, pareil. Ils seront derrière des grands téléviseurs avec l'intelligence artificielle, avec des drones, des machines, des robots, des... Et ils resteront comme ça, et quand on leur dira ouais, il faut faire une intervention, ok, ouais, ça va, on arrive. Et c'est le robot qui va tout faire, c'est le truc qui va tout faire. Et je vous avais dit que pour l'agriculture, c'était pareil. L'agriculteur, le matin, il va s'installer dans son bureau. Bonjour Agri, oui, bonjour maître. Là, les hommes, ils aiment bien qu'on les appelle maître. Donc, oui, bonjour maître, que puis-je faire aujourd'hui pour votre service? Et il va lui dire, ben, tu vas me labourer le champ numéro 3, tu vas me ramasser, il y a des betteraves qui sont prêtes au champ numéro 4. Tu vois, voilà, ça va être ça l'agriculteur. Ça va plus être son champ, ça va être le champ. D'ailleurs, je vais vous en parler de multinationales, genre Auchan, Lidl, vous voyez, ils vont être salariés, parce que du coup, ils vont mieux toucher que quand ils travaillaient la terre. Et ça va être comme ça. Ce robot 100% autonome sème et désherbe sans pesticides. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Mais je suis trop forte. Je suis trop forte. West France, voilà. Farm Droid sera l'une des attractions du salon des productions végétales qui se tient à Angers. Plusieurs machines tournent en France dans les champs de légumes ou de betteraves. Je suis trop forte. Parmi les 21 innovations récompensées par le salon, près de 200 machines circulent déjà dans le nord de l'Europe. Les premiers exemplaires français sont arrivés en 2021 chez des producteurs de légumes ou de betteraves conventionnels ou bio. Voyez, cet outil 100% autonome est capable de semer et de désherber mécaniquement, sans pesticides, des champs de betteraves à sucre, d'oignons, d'épinards. Ah, il est alimenté par des batteries électriques, rechargées à l'aide de panneaux solaires et pouvant assurer jusqu'à 24 heures. Voilà, c'est ça, vous voyez. Dans un rayon de 10 km. La machine enregistre l'emplacement exact de chaque graine semée. Vous voyez, parce que je vous avais dit, elle est capable de détruire ensuite les adventices autour des plantes. Le robot affiche une vitesse de travail de 900 mètres par heure et peut couvrir jusqu'à 6 hectares par jour, en conditions optimales. Ah ben voilà, on n'aura plus besoin des clans d'eau pour ramasser les fraises. Pour semer les fraises. Ah, les Ukrainiens, vous n'allez pas, c'est fini, plus de travail. Outre le fait qu'il ne génère pas d'émissions de gaz à effet de serre en travaillant, ce robot a aussi l'avantage d'être léger 800 kg et donc de limiter le tassement du sol. Voilà le futur, les futurs agriculteurs. Hein. Climat, le procès en inaction de l'État fait pchit. Les échos. Eh ouais, ben là c'est fini. Hein. Vous pouvez vous accrocher. Hein. Alors, le gouvernement s'est abstenu jeudi de répondre à l'injonction du Conseil d'État de démontrer que son action permettra bien à l'État de tenir son objectif de réduction de gaz à effet de serre. Oui, mais vu qu'on ne vit pas sur le dos d'une tortue à flotter tout seul dans l'univers, nous, si on réduit notre effet de gaz de serre, de CO2, je sais pas quoi, si l'Espagne elle le fait pas, l'Italie elle le fait pas et le reste du monde ne le fait pas, ça ne sert absolument à rien. Juste à nous casser les bonbons et à nous pourrir notre vie. Oh voilà, ils répondent même pas. Oh, ils en foutent, hein. Bah remarquez, ils ont raison, hein, ma foi. Les Français ils s'en foutent. Alors, Le Monde, le chat forestier, un des rares félins sauvages d'Europe en expansion en France. Ouais, mais t'inquiète, ça va pas durer. Alors là, vous allez avoir les éleveurs qui vont se plaindre, hein, comme pour le loup ou pour l'ours, hein, voilà, puisque nous on n'a plus aucun animal sauvage en France. L'espèce profite de la déprise agricole pour regagner peu à peu ses anciens territoires. Non, mais t'inquiète. Dans la forêt de l'Aude, des naturalistes cherchent les traces de sa lente progression. Ouais, elle va être vite freinée, sa progression, tu vas voir. 2 coups de chevrotine, ça va être réglé. Ils vont dire, oh, on croyait que c'était un chat. Ouais, voilà. Nice. 2 tonnes de déchets ramassés en une matinée dans le port sous les Pointus. Eh oui. Je vous ai dit, les gens, ils croient que l'eau, quand vous jetez le truc, c'est comme les toilettes. Vous voyez, c'est pareil.
des pneus, un chariot de supermarché, une plaque d'immatriculation, mais surtout des bouteilles en verre et en plastique ont été retrouvées. Oui, alors les bouteilles en verre, c'est les bouteilles de bière, les canettes d'Heineken. Je vous explique. Non, non, parce que nous, on en appelait ici à Marseille. Et les mecs, ils se mettent sur le port, ils boivent la bière, et comme il n'y a pas de poubelle, ils sont empégués et tout, ils la jettent. Vu qu'elle coule, après, ils la voient plus, donc pour elle, elle a disparu. Des armes de poing. Plus insolite, une plaque d'immatriculation suisse sans la voiture a également été retrouvée. Oui, mais c'est simple parce qu'ils ont changé les plaques. Des objets qui ont été ensuite exposés sur le port pour toucher du monde et essayer de faire changer les consciences. Ouais, mais ceux qui se baladent sur le port, c'est pas ceux qui jettent les canettes, tu vois. Lors d'autres ramassages dans le port de Nice, un plongeur avoue avoir déjà retrouvé beaucoup d'armes de poing jetées par-dessus bord, mais aussi des dentiers. Ah. Ça alors? Les gens, ils jettent leurs dentiers dans la mer. Pollution de l'air. Il est peut-être temps de renoncer à nos petits plaisirs égoïstes. L'épisode de pollution aux particules fines, donc ça c'est François Région. Les riverains de l'aéroport de Lannion s'interrogent. Comment peut-on demander aux gens de faire des efforts en ne prenant pas leur voiture et en baissant le chauffage et laisser des avions décoller pour le seul plaisir des parachutistes? Eh ouais, mais tu n'as pas compris. Eux, ils ont des sous. Toi non. Voilà, c'est tout, point barre. On est dans un monde de fous. Non, non, on est dans un monde de lutte des classes. C'est-à-dire que tu as les riches qui font ce qu'ils veulent, qui t'imposent à toi de ne pas prendre ta voiture, tu vois, parce que tu pollues la planète, parce que tu tues tes enfants, tu vois. Et eux, par contre, ils prennent des jets privés, ils font des sauts en parachute, des sauts en chute libre, vous savez, des vols en apesanteur, vous voyez, voilà. Eux, ils ont le droit, tu vois, mais pas nous. Voilà, c'est tout, point barre. Voilà. Alerte des particules fines. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas du CO2, chérie. Tu n'as pas compris, ça fait pas fondre les glaciers, ça tue pas les ours polaires. Donc, on en a rien à foutre, en fait, que toi tu meurs, tu vois. Il faut sauver l'ours polaire, tu vois, qui s'en sort très bien d'ailleurs, hein, je vous explique. Alors, aucune interdiction, nous avons volé parce que nous avions le droit de voler, répond Patrice Bourdi, responsable de 7e ciel parachutisme. La pollution venait de la circulation automobile, des épandages agricoles, rien ne nous interdisait de prendre les airs. Voilà, exactement. Nous savons que nous sommes une activité de transport mécanique, mais cela ne nous empêche pas d'avoir une conscience écologique. Non. Nous plantons des arbres. Ah, voilà. Maintenant, vous savez que vous pouvez polluer, faire de la merde, si vous plantez des arbres. Ouais, c'est bien. Je vais me promener avec mon petit arbre, vous voyez. Le responsable de l'école de parachutisme refuse d'être le bouc émissaire et précise: nous avons réduit le nombre de nos vols le week-end dernier pour ne pas augmenter la pollution de l'air. Ouais, attends. Non, mais franchement, oh, les riches, ils n'ont plus le droit de s'amuser, merde. Climat, les 10% les plus riches représentent près de la moitié des émissions. Je suis trop fort. Voilà, BFM TV. Tiens, Bill Gates, et il va t'expliquer, lui qui a inventé le truc et qui pompe le plus d'énergie au monde, qui fait de la merde, qui se promène en jet, il va t'expliquer comment toi tu dois vivre. Tu vois, voilà. Les ménages avec les 10% des plus hauts revenus dans le monde représentent à eux seuls entre 36 et 45% des émissions totales de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Souligne le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ah oui, le Jack, oula. Ah oui, pour une fois qu'ils disent pas de la merde. Parmi ces 10% des plus aisés, les 2 tiers vivent dans les pays développés. Allez. Oh, on croyait que c'était les bambous là, nous. Les pougnoules. Les émissions liées. Ah oui, parce que maintenant, vous savez que s'il va y avoir un carnage de moutons qu'on n'aura plus à manger, c'est parce qu'il va y avoir la Vous voyez, voilà. Et qu'est-ce que c'est aussi? Ah oui, c'est parce qu'il y a l'huile de tournesol aussi. C'est à cause des musulmans. Tu vois, parce qu'ils font des gâteaux, tu vois, voilà. Les émissions liées au mode de vie des classes moyennes et défavorisées des pays développés. Et défavorisées. Ah oui, sont quant à elles de 5 à 50 fois plus élevées que celles de leurs homologues dans leur pays en développement. Oh, c'est ballot, hein. C'est nous qu'on donne des conseils aux autres et c'est nous qu'on fait de la merde. 20 minutes. L'OMS s'affole. La quasi-totalité de la population mondiale respire un air pollué selon l'OMS. Mais non. Chaque pays flotte tout seul sur le dos d'une tortue dans l'univers. Ah oui, on n'est pas sur une boule. Enfin, soi-disant une boule, hein. On n'est pas sur une boule. Ah oui, on n'a pas ça tourne. Non, on n'a pas le même air. Ouais, non. Il y a des murs. Voilà. Ces conclusions sont le résultat d'une combinaison d'images satellites du monde entier et de données collectées par des milliers de villes. Oh.
La quasi-totalité de la population mondiale, 99%. J'aimerais savoir qui c'est les 1%. Pourquoi le 1%, quel est le pays du 1%? Vous voyez? Respire un air pollué est mauvais pour la santé selon l'OMS. C'est rigolo quand on vous dit 99%. C'est comme quand on vous dit ça tue 99% des bactéries. Quelles sont les bactéries que ça tue pas, du coup? Puisqu'il y a 99%, il y a 1%, donc on aimerait savoir lesquelles. Ben là c'est pareil. 99% de la population mondiale respire un air pollué et on aimerait savoir quel est le pays, puisque bon, on est tous sur une boule, respirant le même air, savoir quel est le pays que sa population n'est pas polluée, enfin que l'air n'est pas pollué d'ailleurs. 7 millions de décès évitables. Eh ouais. Après avoir survécu à une pandémie, il est inacceptable de continuer à enregistrer 7 millions de décès évitables et d'innombrables années en bonne santé perdues, évitables du fait de la pollution de l'air. Et oui, mon chéri, mais si tu peux faire tes réunions, tu as vu à l'OMS, tes infrastructures, ton chauffage, tu vois, il faut qu'il y ait des gens qui meurent d'asphyxie. Tu as vu, voilà, c'est comme ça. C'est scandale, hein. Pouh, que les gens meurent de faim, non. Mais qui meurent de pollution de l'air, oh là là. Fût radioactif en mer. Futura Science. 70 ans après, y a-t-il un risque pour l'environnement marin? Mais non, mais pas du tout, mais tu es fou. Enfin, on a déversé des milliards de tonnes de déchets nucléaires dans des fûts dans l'océan. Et tu crois que ça va polluer l'océan? Mais non, en fait. C'est comme tes cabinets. Tu jettes et ça part quelque part. Sur le dos d'une autre tortue qui flotte dans l'univers. Entre 1950 et 1990, 200 000 fûts contenant des déchets radioactifs ont été jetés dans l'océan Atlantique. Ah, c'est pour ça qu'on a toujours autant de poissons. Sans qu'aucune surveillance ne soit mise en place. 2 missions sont actuellement en préparation. Ah oula, on a le temps alors. Ben, d'ici là, ils auront disparu. Pour faire l'état des lieux où ils seront ailleurs. Parce que du coup, avec les courants, tu vois, sur une éventuelle pollution radioactive des fonds marins. Ah oui, c'est pas sûr, hein? Non, non. Alors, un scanner laser 3D. Il scrute tous les recoins des futurs tombeaux destinés aux pires déchets radioactifs. Nos océans sont remplis de déchets d'origine humaine. Si l'on pense immédiatement à la pollution plastique, malheureusement bien visible, il en existe une autre. Oui, il y a aussi les métaux lourds, hein, non? Et je t'explique. C'est pour ça que d'ailleurs, les femmes enceintes, elles n'ont pas le droit de manger du thon, hein, mais par contre, elles ont le droit de se faire vacciner. Armement, énergie, médecine, industrie, la vaste utilisation de la technologie nucléaire. Voilà, donc ils envisagent un jour. C'est McKinsey qui s'en occupe. Ils préparent la préparation. Là, c'est quand ils préparent les préparations, c'est que c'est McKinsey. Géothermie profonde. Les forages vont-ils pouvoir reprendre en Alsace? Mort de rire. Oui, parce que je vous dis, ils essayent tout et n'importe quoi maintenant. Hein, parce qu'ils savent que notre présidente von der Leyen, elle va nous couper le gaz. Donc ils se disent, il faut vite qu'on trouve quelque chose, parce que sinon on va être dans la merde. Alors que le sous-sol alsacien recèle un potentiel énergétique exceptionnel, un nouveau projet de géothermie profonde y avait été entrepris en 2017, mais plusieurs séismes survenus dans la zone, provoquant la colère des riverains, avaient conduit à l'arrêt définitif du projet par la préfecture de Strasbourg. C'était sans compter sur la justice, attention, justice, il y a écrit administrative, qui vient d'annuler cette décision préfectorale. Votre maison elle va être fissurée, vous ne pourrez plus la vendre parce qu'elle va être sur un terrain sismique, hein, puisque maintenant il y a les normes sismiques, hein, à donner en même temps que toutes les normes qui vous demandent. Et bien là voilà, ça y est, c'est foutu. Voilà, vous allez perdre vos maisons. Kenya, cette usine produit des briques plus solides que le ciment à partir de déchets plastiques. Alors je vous avais lu que les mecs en France, ils avaient mis 1 an et demi pour faire des dalles en plastique recyclé pour les parkings. Le plastique a encore de la valeur. Ça, c'est Positive Air. Lance Enzabi Maté en montrant des montagnes de bidons d'huile. Ah, je croyais qu'on ne pouvait pas les recycler, les bouteilles d'huile. En montrant des bidons d'huile, bassines, pots de yaourt. Ouais, ça aussi, je croyais qu'on ne pouvait pas le recycler. Et autres déchets qui, dans son usine de Nairobi, au Kenya, sont broyés en petits flocons colorés. Selon elle, le plastique est un matériau incompris. Cette ingénieure et inventrice kenyane
Oui, d'ailleurs, je reviendrai sur ça parce que vous savez qu'ils sont en train de mettre dehors, en France, tous les étudiants, alors, beaucoup africains, qui sont en France, qui sont venus avec les Ukrainiens. Et donc, il faut partir tous les cerveaux, vous voyez. Mais ils gardent ceux du crack, ceux de la colline du crack. Vous voyez, c'est plus intéressant pour eux. Sa start-up recycle des tonnes de plastique vouées à engorger les décharges de la capitale en briques éco-responsables utilisées dans les constructions. Voilà. Ben eux, ça fait 50 ans que ça existe. 1500 briques à partir de plastique par jour. L'autre, il a fait 3 dalles. 3 places de parking. Hein, voilà. Vous voyez la Startup Nation. À Nairobi, nous générons environ 500 tonnes de déchets plastiques chaque jour et seulement une fraction de cela est recyclée. Plus léger et 15 fois moins cher. Eh ouais, 15% moins cher, pardon. Ah ben nous ça va, on a 3 places de parking. Ah oui, oula, attention. Là les écolos ils vont être contents. Avec leur éolienne, Jadot, là il boit du champagne ce soir. Le solaire et l'éolien ont produit plus de 10% de l'électricité mondiale en 2021. La production d'électricité via des centrales à charbon a malheureusement aussi fait un bond l'an dernier. Eh ouais, depuis 1985 on n'avait jamais vu ça. Mais ça va. Voici le premier panneau solaire qui peut produire de l'électricité de nuit. Vous voyez, ils nous emmerdent. Mais en vérité, ils ont toute la technologie, vous croyez que quoi? Mais ils vont vous sortir ça, les trucs, oh, attention, ça coûte une blinde, alors qu'en vérité, ça fait 50 millions d'années qu'ils s'en occupent, qu'ils s'en servent, qu'ils l'ont mis de côté. Les chercheurs ont réussi à modifier des panneaux solaires pour générer l'électricité la nuit. Bien que la production, ça c'est Futura Science, soit plus faible, elle permettrait à des sites isolés d'utiliser des équipements basse consommation sans dépendre de batteries. Voilà. Alors la dernière fois, je vous disais que SolarRoof, ils sont emmerdés parce qu'ils n'ont plus de composants pour faire les toiles, les toits photovoltaïques, les toits tuiles solaires. Alors, cette nouvelle tuile solaire européenne peut-elle concurrencer la Tesla SolarRoof? Annoncé pour 2016, le toit solaire de Tesla n'est toujours pas arrivé sur le vieux continent. Et même sur le nouveau, on a des problèmes. En attendant, des fabricants européens de tuiles photovoltaïques font émerger leurs produits. C'est hongrois. C'est quoi, hein? Une tuile en béton d'une puissance de 167 watts par mètre carré. Alors, chaque tuile pèse 5,7 kg et s'étend sur 42 cm de long, 33 cm de large et 3 cm d'épaisseur. Ouais, mais putain, il faut une charpente super solide. Hein. T'imagines 5 kg la tuile? Ça doit te coûter la peau du cul, ça. C'est tout européen maintenant. Donc, il faut se féliciter qu'un Hongrois voilà, a réussi à faire un truc super sympatoche. Et du coup, c'est comme si on l'avait fait nous. Mais c'est pas nous. Voilà. C'est un peu comme le Canada Dry. On dirait de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ben là, on dirait que c'est français, mais en fait, c'est hongrois. Mais c'est européen. Donc, du coup, Slate. Les shampoings solides, pas si irréprochables pour la planète. Eh ouais, c'est quoi, hein, les écolos? Pour réduire l'empreinte écologique de son foyer, les shampoings solides ne sont pas tout blancs pour autant. Ils ne contiennent pas non plus d'ingrédients comme le propanédiol, fabriqué à partir de produits pétrochimiques, ou à partir de maïs dont la production utilise des pesticides. Oh oui, alors ça c'est carrément du vegan. Comparé là encore à sa version liquide, le shampoing solide est plus économique et dure bien plus longtemps. Oui, je me doute, parce que rien que pour te le frotter sur le crâne, selon tes cheveux, c'est compliqué. Hein. Ça c'est le côté pile. Il nécessite pour leur confection de l'huile de noix de coco, de palme ou de leurs dérivés, connus comme étant un véritable fléau pour l'environnement. Ah bon? Moi j'ai acheté 1 kilo d'huile de coco. Ces huiles participent fortement à la déforestation. Ah. Elles restent pour l'heure minoritaires. D'accord. Alors, un autre problème, l'utilisation d'huiles essentielles. Employées en petite quantité pour parfumer le shampoing solide, elles sont loin d'être irréprochables en matière environnementale. Leur préparation requiert en effet de nombreuses terres et participe à la pollution de certains écosystèmes aquatiques. Quand on se lave les cheveux, la palme d'or du plus gros contributeur d'émissions de CO2 ne se trouve pas en effet dans votre shampoing, mais dans l'énergie qui est utilisée pour chauffer l'eau qui vous coule sur la tête. Eh ouais, maintenant il faut se laver à froid aussi. Il faut tout laver à froid maintenant. La vaisselle, le lait et maintenant vous. Vous n'avez plus le droit sinon vous dégueulassez la planète. Vous êtes climato-sceptique et il faut vous enfermer. Boursorama.
Alors eux, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Contrairement à nous, qu'on n'a plus rien. L'Inde mise sur la bouse de vache, une source d'énergie renouvelable prometteuse. Ah ouais, c'est sûr, en Inde, il n'y a pas de problème. Hein. Dans le nord de l'Inde, une centrale biomasse transforme fumier et bouse de vache en énergie. Eh ouais. Nous aussi, on en a des vaches, hein. Mais bon, nous, c'est pas ce qu'on en fait. La peau, ça sert plus à faire les chaussures et les sacs et les manteaux. Réduire la pollution. Oh, vous avez vu l'incendie qu'il y a en Inde en ce moment? Les mecs, ils sont en train de mourir peu cher. Mer-et-marine.com, Ulstein veut réintroduire le nucléaire dans la construction navale civile. Donc maintenant, vos bateaux seront équipés de moteurs nucléaires. C'est bien? Ah, c'est pour les bateaux de croisière. Alors écoutez. Ah, maintenant, ils mettent du nucléaire de partout. C'est bizarre, hein? À un moment donné, le nucléaire, il fallait plus en entendre parler, c'était super dangereux. Et maintenant qu'on n'a plus de gaz ni de pétrole, hein, parce qu'on va plus en avoir, hein, je vous explique, ben là, ça y est. Alors maintenant, c'est à fond le nucléaire. Non, non, mais mort de rire, quoi. BFM TV, une sixième limite planétaire franchie, l'activité humaine menace désormais le cycle de l'eau douce. Oh, le pas possible. Hein, c'est bien de s'en rendre compte maintenant. En vérité, pour eux, ils veulent que l'humain, il se suicide, vous voyez, pour laisser vivre la planète. Vous voyez, qu'ils meurent, qu'ils s'autodétruisent pour laisser vivre la planète. Non, il faut vivre en adéquation, en complémentarité avec la planète. Il s'agit de limites physiques que l'humanité doit s'astreindre à respecter si elle ne veut pas que... Voilà. Avant ce cinquième débordement, nous avions déjà crevé le plafond du changement climatique, de la diversité génétique, compromis l'utilisation des sols et perturbé le cycle du phosphore et de l'azote. L'eau douce et la circulation sanguine de la biosphère. Allez! Ouais, c'est bien de s'en rendre compte. Hein. Non, non, c'est bien. Moi, je me suis rendu compte depuis Avatar. Ouais, j'étais un peu en avance sur eux. Non, mais c'est bien. La détresse des spécialistes. Eh ouais, je me doute. BFM TV, alors ça c'est une vidéo, mais bon. À cause de la pollution de l'eau, d'immenses nuages de mousse toxiques flottent en Colombie. Parc éolien en mer d'Oléron, l'éloignement au large fortement préconisé. Ouais, c'est-à-dire que les gens, ils en veulent, mais loin. Tiens, c'est comme les réfugiés. Là, après, j'ai des trucs sur les réfugiés. Les gens, ils aiment bien. Oui, venez, venez. Et puis après, nos faut qu'ils... Ouais, non, non, là-bas, Pologne. Ouais, non, compliqué, ouais. Non, mais éolien bien, mais loin, Angleterre, tu vois, voilà. Île de Pâques. Une centrale solaire pour alimenter les grands navires à quai sur le port de Marseille. Ouais, parce qu'en fait, nous, on n'avait pas de... Nous, on a que des trucs au diesel, vous voyez. Et donc, il disait, les bateaux, en règle générale, ils sont équipés de panneaux solaires. Donc, logiquement, dans les autres ports, dans des pays développés, hein, ce qui n'est pas le cas de la France, du coup, enfin de l'Europe, mais surtout de la France. Donc du coup, quand ils arrivent au port de Marseille, ils sont obligés de faire tourner les moteurs, le diesel. Et c'est pour ça qu'on a une pollution de particules fines depuis des années. Voilà. Ben ça y est, une centrale. Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, c'est parce qu'il donne 100 milliards. Il va donner 100 milliards l'Europe pour débloquer des projets écologiques. Et Marseille, elle a postulé. Et on va finir par ça. Sud-Ouest, scandale, Métal Europe, 20 ans après, une terre empoisonnée, du plomb partout dans la biosphère. Sud-Ouest, pendant des décennies, la fonderie Métal Europe, située dans le Pas-de-Calais, a pollué l'air en rejetant des métaux lourds. Non, non, c'est pas grave. Du plomb partout, dans l'école, le stade, les légumes, les cheveux des enfants. Des décennies après la fermeture de la fonderie Métal Europe dans le Pas-de-Calais, les résultats préoccupants d'une enquête journalistique sur la pollution des terres alentours ont été présentés vendredi aux habitants. Ah ouais, il fallait pas. Non, tu ne dis pas ça. A rejeté dans l'air des tonnes de métaux lourds, du plomb, du cadmium, au point qu'à sa fermeture en 2003, la zone sur 700 hectares était considérée comme la plus polluée de France. C'est pas à cause de ça que tu as des cancers 3 à 5 fois supérieurs au seuil. Sur l'ancien site de l'usine, les taux seraient jusqu'à 774 fois plus importants. Et après, ils viennent te faire chier avec ton gaz carbonique. Tu as vu? L'analyse des feuilles de thym et de poireaux. Et oui, parce que nous, vous savez que dans les calanques, c'est interdit, enfin c'est interdit, c'est déconseillé de ramasser le thym, le romarin et tout, parce qu'en fait, c'est pollué aux métaux lourds, puisqu'avant, nous avions des usines chimiques
là-bas, hein, dans les calanques, qui maintenant est un parc naturel et qu'on ne peut plus pénétrer parce que sinon on l'abîme, tu comprends? 5815 enfants pourraient avoir été touchés entre 1962 et 2020. Le GIEC ouvre la voie d'une décroissance soutenable et conviviale. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Une décroissance conviviale. Voilà, vous allez avoir droit à une décroissance conviviale. Vous allez manger, vous allez sucer des coins de table d'une façon conviviale. La décision indonésienne est l'augmentation du prix des huiles végétales. L'Indonésie est le premier producteur d'huile de palme et en exporte une grande partie. Le prix des huiles végétales sur les marchés mondiaux a plus que doublé à cause de la crise en Ukraine. Le gouvernement indonésien a considéré que ce renchérissement des prix sur les marchés mondiaux et le fait que cela faisait partie des rentrées de devises majeures du pays était une cause majeure de l'inflation galopante. Donc ils ont dit on va vous l'exporter mais 10% plus cher. Voilà, les exports indonésiens d'huile de palme représentent 10% de la consommation mondiale. Les huiles végétales dans la production d'agrocarburants. Eh ouais, on ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas mettre dans la voiture, on ne peut pas les mettre dans les cosmétiques, dans la bouffe, à un moment donné. Voilà, ils nous disent non, vous consommez trop d'huile de palme. Vous nous détruisez notre planète. Donc du coup, on vous supprime là. Ben c'est bien. Et on va finir par ça. Pour liquéfier le méthane, on va utiliser beaucoup d'énergie. Le lourd bilan environnemental du GNL. Hein, voilà, c'est super. Écoutez, quoi vous dire? Ben voilà, on a fini avec l'écologie. Et on va passer maintenant sur la santé.